13h, c'est le carrefour de l'info sur Arabelle. Bonjour à tous. Et tout d'abord, au sommaire de votre carrefour de l'info aujourd'hui, l'indexation des loyers selon Smovin. 3/4 des loyers ne sont pas indexés. Pour nous en parler dans quelques instants, Corentin Jacobs, responsable commercial chez Smovin. Et puis toujours dans ce même contexte, nous aurons tout à l'heure en ligne José Garcia, le président des syndicats des locataires, pour son regard sur cette question de l'indexation des loyers. Et puis, comme tous les jours, l'essentiel de l'actualité nationale, de l'actualité bruxelloise, suivi de la revue de presse internationale et de l'actualité au Maghreb. Donc, l'indexation des loyers, un sujet qui intéresse les propriétaires, les locataires, c'est notre sujet d'aujourd'hui. Et selon Smovin, on l'a dit, 3/4 des loyers ne sont pas indexés. Smovin, c'est une start-up belge qui est spécialisée dans la gestion des locations de biens immobiliers. Pour nous parler de tout cela avec nous en studio, Corentin Jacobs, responsable commercial chez Smovin. Bonjour. Bonjour, monsieur Labi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors peut-être, si vous le voulez bien, Corentin Jacobs, avant de commencer, nous présenter un petit peu cette start-up Smovin. Et donc Smovin, c'est une start-up bruxelloise qui a été créée en 2017. Voilà, l'objectif de cette start-up depuis le départ était et est toujours aujourd'hui de faciliter la vie des multipropriétaires et donc de les aider à gérer leur patrimoine immobilier. À la base, l'origine du projet était vraiment de permettre donc aux propriétaires d'avoir une vérification automatique du paiement de ces loyers. Donc la plateforme est connectée au compte bancaire des propriétaires et vérifie quotidiennement le bon paiement des loyers. À côté de ça, toute une série de fonctionnalités se sont développées au fur et à mesure. La gestion des charges, la gestion des communications avec les locataires et aussi la fameuse indexation. Et Smovin est âgée de combien d'années? Alors, elle a été créée en 2017 à Bruxelles et donc ça fait 5 ans maintenant qu'on est actif sur le marché belge et on gère, au travers de la plateforme, les propriétaires gèrent 20 000 biens locatifs, principalement du résidentiel, donc sur tout le territoire de la Belgique et principalement à Bruxelles. Alors, l'indexation des loyers à présent, il ressort de votre dernière étude que 3/4 des loyers ne sont pas indexés. Alors, comment vous avez fait un petit peu vos calculs? Comment cela fonctionne en fait? En fait, donc ici c'est bien, on parle bien des loyers dans la plateforme, des contrats de baux dans la plateforme Smovin. Et donc entre juin 2021 et juin 2022, sur les 20 000 baux locatifs, eh bien, on a un quart qui ont été indexés, ce qui signifie donc que 3/4 des contrats présents dans la plateforme n'ont pas été indexés durant cette période. Et comme vous le savez probablement, les baux peuvent être indexés une fois par an. Et donc voilà, c'est ce qu'on constate effectivement. Est-ce que Smovin pense que les propriétaires privilégient, disons, le maintien d'une relation positive sur le long terme avec le locataire, disons? Complètement. Ça, c'est vraiment l'hypothèse. Et cette hypothèse, elle vient de où? En fait, de par notre activité, on est en discussion permanente, quotidienne, avec des multipropriétaires, des investisseurs immobiliers, qu'ils soient nos utilisateurs, nos clients ou pas. Et il y a évidemment, c'est ce qu'on observe, il y a vraiment une volonté de ces multipropriétaires de pérenniser la relation avec leurs locataires, de la rendre la plus longue possible. Et donc, d'après ce que nous disent les propriétaires, c'est qu'ils préfèrent assez régulièrement ne pas indexer leur loyer parce qu'ils entretiennent de très bonnes relations avec leurs locataires et de ce fait-là, n'ont pas envie de venir chambouler un équilibre en place qui convient aux deux parties finalement. Alors Corentin Jacobs, il faut tout de même préciser que cette indexation n'est pas automatique. C'est à chaque propriétaire de décider d'indexer ou non son locataire, c'est bien ça? Exactement. Donc l'indexation, elle peut avoir lieu une fois par an, à l'anniversaire du bail, donc à l'anniversaire de l'occupation des lieux, de l'entrée du locataire dans le bien. Et elle n'est pas du tout obligatoire, elle dépend vraiment de la volonté du propriétaire. Et donc, le propriétaire a la possibilité de le faire dès la première année du bail, dès le premier anniversaire du bail. Ensuite, s'il oublie d'indexer, le propriétaire pourra quand même par la suite indexer, et s'il indexe donc en retard, il pourra indexer avec 3 mois de rétroactivité. Alors, je vais prendre à présent reprendre les propos de Grégoire de Donéa, CEO de Smovin. Les raisons de la non-indexation d'un loyer peuvent être diverses, mais nous retenons principalement
que maintenir une relation positive dans le long terme, on l'a dit, avec un locataire reste la motivation première, surtout quand celui-ci occupe le bien, je cite, en bon père de famille. C'est important, selon vous, cette notion de bon père de famille? Oui, clairement. Donc, comme on l'a déjà dit, hein, il y a une volonté d'entretenir des bonnes relations avec les locataires, parce que l'immobilier, c'est un investissement financier, mais c'est aussi beaucoup de gestion humaine. On parle ici de l'habitation de personnes, et il y a souvent, en tout cas, nous, de notre perspective, qui est la perspective des propriétaires, une réelle volonté de vouloir offrir un logement de qualité, qualitatif. Et donc, oui, en bon père de famille, il y a cette relation humaine est très très importante en tout cas nous de ce qu'on constate du côté des propriétaires. Donc il y a cet aspect de la relation avec le locataire, et puis il y a aussi l'aspect investissement. Par définition, l'investissement immobilier est un placement de bon père de famille, et donc dans la manière dont l'investisseur immobilier gère son bien, il va le gérer en bon père de famille, et donc il va vouloir pas forcément chercher la rentabilité à tout prix, mais il va préférer par exemple ne pas indexer pour justement pérenniser son investissement, conserver le locataire, ne pas avoir de vie locative. Alors, un autre point, si vous le voulez bien, vu que l'on parle de l'augmentation de cette indexation des loyers, qu'en est-il à présent de l'augmentation des charges? Oui, parce qu'effectivement, quand on parle d'augmentation des loyers, c'est un sujet d'actualité avec l'indexation, mais il y a aussi un autre sujet brûlant, c'est l'augmentation des charges. Donc quand on parle des charges, c'est soit les provisions. Quand on parle des provisions pour charges, ça veut dire que le locataire va payer les charges réelles. À la fin de l'année, il va y avoir une régularisation. Si le locataire n'a pas suffisamment provisionné, il va devoir payer un supplément. Et puis, il y a les forfaits. Et donc, vu l'augmentation des prix de l'énergie actuelle, il va y avoir probablement de la part de certains propriétaires un souhait de vouloir mettre à jour les forfaits ou les provisions des charges des locataires. Et donc ici, il faut peut-être rappeler certaines règles. Le forfait est un accord dès le départ entre le locataire et le propriétaire qu'il n'y aura pas d'actualisation. Donc a priori, un propriétaire ne peut pas actualiser des forfaits pour charges, sauf si un juge de paix lui impose de le faire. Tandis que pour les provisions, si le propriétaire peut fournir un décompte de charges très précis et justifier ainsi que les provisions ne sont pas suffisantes, dans ce cas-là, le propriétaire pourra réévaluer les provisions. Alors, pour revenir à l'indexation des loyers, disons d'une manière plus générale, en termes de répartition, disons géographique, peut-être nous rappeler, si vous le voulez bien, en termes de chiffres pour les indexations, par exemple chez nous ici à Bruxelles, en Flandre et en Wallonie, s'il y a des disparités ou pas. Alors il y a très peu de disparités au final entre Bruxelles et la Flandre. On constate par contre en Wallonie un taux d'indexation encore inférieur à celui qu'on avait annoncé des 25%, effectivement. Et donc, je voudrais encore revenir sur, disons, l'un des axes principaux de votre travail chez Smooving, c'est de prévenir l'utilisateur lorsqu'un loyer peut être indexé, faire le calcul du nouveau loyer, proposer de notifier le locataire. C'est tout cela un petit peu, en résumé, le travail de Smooving? Tout à fait. Donc, il y a ce travail sur l'indexation, comme vous venez de le dire. Il y a aussi l'application qui vérifie le paiement des loyers de façon automatisée, qui va aussi participer, aider le propriétaire à faire les répartitions des charges. Et c'est aussi toute la gestion de la relation, de la communication avec les locataires, l'envoi des courriers, l'envoi des emails, etc. Voilà. Peut-être avant de quitter, le mot de la fin, si on veut en savoir un petit peu plus sur Smooving, un site, une page Facebook. Alors, on a bien sûr une page Facebook, on a un site internet www.smoovin.app, le app de l'application, donc app. Et on invite vraiment tous les multipropriétaires à nous contacter. On fait des démonstrations en visioconférence avec plaisir. On a aussi un compte gratuit pour les propriétaires qui gèrent jusqu'à 2 biens immobiliers. Smoovin est gratuit et permettra à des propriétaires qui ont davantage de biens de venir tester l'outil gratuitement pour se faire une idée de notre solution. Voilà, donc pour toutes ces précisions, Corentin Jacob, je rappelle que vous êtes responsable commercial chez Smooving. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous, Monsieur Labi. Avec plaisir. On se retrouve dans quelques instants pour parler du même sujet, cette fois avec le président du syndicat des locataires, José Garcia, pour un petit coup de gueule. À tout de suite.